Boker Tov, tout le monde. Alors on est Bezrat Hashem dans notre l'écouter à la Chot, page 80. Page 80. On est Hot Tzadik Dalet. Hot Tzadik Dalet, Veze Prinat, Iti, Milevanon Kala, Iti Milevanon Tavoy. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim, où Shlomo HaMelech il dit Iti Milevanon Kala, avec moi du Libanon, c'est-à-dire du Liban, du Liban Kala, Iti Milevanon Tavoy, avec moi tu viendras du Libanon. Ou Peresh Rashi Mirosh Vatsof. Et Rashi il explique sur ça que depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire Me'et Yetziatra Me'abet Hamikdash et la Galout, du moment où tu vas sortir du Bet Hamikdash pour aller dans l'exil, Vegam Betoch HaGalout, et même dans l'exil, Ad Shetachzor Vetashov Limkomcha la Levanon, jusqu'à ce que tu reviennes à ta place au Liban, Ititiye, tu seras toujours avec moi. Alors Rabbi Nathan nous dit tout ça, ça fait allusion à notre étude. Chez Mitrilat Haloven Elion, At Kol Adargot Shetzrichim Lavor Baem, que depuis le Loven Elion, c'est-à-dire que le Libanon, on sait que quand on parle du Libanon, on parle du Bet Hamikdash quand on dit le Libanon. Parce que le Libanon dans le Sod, c'est écrit, c'est le Loven à Elion, c'est la blancheur suprême. Si tu prends le mot Libanon, tu as dedans Lev Nun, c'est le cœur de la 50e porte. Ça s'appelle Loven à Elion, c'est-à-dire la blancheur suprême ou céleste, c'est-à-dire le maximum de la Chokhmah, la chose la plus élevée qui existe, ça s'appelle le Libanon. Alors maintenant, depuis maintenant, le Loven à Elion, c'est-à-dire la blancheur la plus élevée, c'est-à-dire la compréhension la plus élevée, At Kol Adargot Shetzrichim Lavor Baem, jusqu'à tous les niveaux, toutes les étapes par lesquelles il faut passer, Shebaem Achizat HaKlipot, que dans toutes ces étapes-là, il y a une emprise des clipotes. Chez Zéoprinad Galouyot, et ça c'est le principe des Galouyot. Ça c'est le principe des exils. Had Shetachzor Vetashuv Beshalom, jusqu'à ce que tu reviennes Beshalom, les Prinat Kedushat Bet Hamikdash, dans le principe de la Kedusha, c'est-à-dire dans la sainteté de la maison d'Hachem, chez Prinat Levanon, qui est le principe du Libanon, Hakol Ititiye. Tout ce temps-là, tu seras toujours avec moi. Donc, les Maaseh, ici Rabbi Nathan, il nous explique aussi, par rapport à notre étude, pourquoi il y a la galoute, c'est-à-dire quel est le sens de la galoute. Le sens de la galoute, c'est comme quand on a dit, quand on a parlé avant que quand on commence à construire, alors il y a la chiza des clipotes, c'est-à-dire quand on commence le tzimtzum, il y a la chiza des clipotes. C'est-à-dire quand il y a eu le premier Bet Hamikdash, le deuxième Bet Hamikdash, alors on manquait de tzimtzum, parce que le premier Bet Hamikdash c'était par rapport à Avraham Avinu, c'était dans les chassadim. Et le deuxième Bet Hamikdash, c'était par rapport à Yitzhak, que c'était dans les Gvurot avec le problème de Esav. C'est pour ça que le deuxième, il s'est détruit avec la haine gratuite. Et la Gemara, elle dit, Halacha, c'est une halacha, que Esav, il est sonné Yaakov. Esav, il déteste Yaakov. Donc comme lui, il avait une emprise dans ce deuxième Bet Hamikdash, ça a donné la haine gratuite. Et on est toujours dedans. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas le troisième qui vient, ça veut dire qu'on n'a pas fini avec la haine gratuite. Alors le premier c'était Avraham Avinu, et entre le premier et le deuxième aussi il y avait une différence de nombre de gens.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de monde quand il y avait le premier Beth Amikdash que quand il y avait le deuxième. La Gemara elle dit, parce que par rapport aux gens qui montaient, par rapport les gens qui montaient au Shalosh Regalim, si vous avez fait le Dafayou, vous avez vu ça. Quand les gens montaient pour le Shalosh Regalim, dans le premier, c'était innombrable, on ne pouvait pas compter les gens. C'est-à-dire que c'était des nuées humaines depuis Yerushalayim jusqu'à tout Eretz Israël. Il y avait beaucoup de monde. Mais le deuxième, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Le deuxième, c'était quelques dizaines de milliers de personnes qu'il y avait. C'est tout. Il n'y avait pas beaucoup. Alors maintenant, que ce soit le premier ou le deuxième, le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que il y a la chokhma. Il y a la chokhma, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de découvrir la volonté d'Hachem. Après cette chokhma, cette connaissance, cette sagesse, on va la mettre en application pour construire le Beth Amikdash. Et dès qu'on construit la maison, alors là, il va y avoir tous les défauts qui vont sortir. C'est comme si vous prenez un mariage. Si des gens ils pouvaient rester fiancés toute leur vie, ils n'auraient jamais de problème de shalom bayit. Mais le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Donc ils ne construisent pas. Les goïms, ils ont essayé de faire ça, d'abolir le mariage, en croyant que ça allait faciliter, que cette liberté-là, ça va faciliter les rapports, ça va rendre les rapports plus sympathiques, puisqu'il y a une distance et on n'est pas lié, on est libre, etc. Donc on va être plus sympa l'un avec l'autre, parce qu'il y a même une menace de séparer, c'est-à-dire la distance, elle crée quand même toujours un goût nouveau, un renouveau. Nous, on n'a pas besoin de ça, parce qu'Hachem nous a donné toutes les lois de Nida, Tarata Mishpacha, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de rester fiancé, on peut se marier, parce que la Torah, elle a géré la vie du couple avec des moments de séparation qui sont faits pour renouveler justement le rapport. Alors maintenant, quand il y a un rapport comme ça, amical, sympathique, fiancé et tout, il n'y a pas de problème de Shalom Bayit. Il n'y a aucun problème. Je vous avais raconté une fois un rave, il m'a dit j'étais dans l'autobus, j'ai vu un couple, ici en Eretz, il m'a dit j'ai vu un couple qui parlait devant moi, ils étaient tellement sympas et tout, tous les deux, comment ils discutaient. Et lui, le pauvre, il s'est dit pourquoi moi avec ma femme c'est pas comme ça, on est toujours en train de se taper dessus, pas toujours, mais enfin on a des problèmes et tout. J'aimerais bien être en bus comme ça, me promener avec ma femme et discuter sympathiquement, etc. Et après, il avait ces pensées-là pendant le voyage. Et quand ils sont arrivés à un moment, à une tachana, un arrêt d'autobus, alors le monsieur, il est descendu et il a dit à la femme, passe le bonjour à ton mari. Alors il a compris pourquoi il discutait sympathiquement, parce que c'était pas sa femme, c'est tout. Alors tout était sympathique. C'est normal. Quand on construit pas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème. Si tu t'engages pas, les clipotes, elles viennent pas, parce que les clipotes, ça les intéresse pas le virtuel. Les clipotes, elles viennent quand il y a du mamage, quand il y a de la construction. Si tu construis pas, les clipotes, elles te laissent tranquille, ça les intéresse pas, parce que de toute façon, tu travailles comme on dit, ça compte pour beurre, c'est-à-dire ce que tu fais, le compteur, il tourne pas, donc il n'y a pas de problème, vas-y, tu peux aller, tu seras Béchalom, Bésimcha, Bé'ahava, tout ce que tu veux, Morin de Gadlout, tout ce que tu veux. Mais commence à construire, tu vas voir que quand ils ont fait tous les hippies, les Flower People, les Woodstock, et l'île de White et tous ces trucs-là, les gens ils ont dit ça y est, c'est super, il y a que de l'amitié entre les gens, tout le monde s'aime, c'est extraordinaire. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de construction. Il n'y a aucun problème. Dès qu'ils ont voulu construire des modes de vie qui étaient par rapport à ça, ça n'a pas marché, ça s'est détruit tout de suite. Parce que dès que tu commences à construire, toutes les midotes des gens, elles sortent. C'est-à-dire que tant que tu ne construis pas, les midotes, elles ne sortent pas. Parce que tu es dans un niveau, qu'un niveau de chokhma virtuel. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Si tu peux rester fiancé 1 an ou 2 ans, bien que moi je vois que chez les Français, même dans le fiançailles, ils se disputent déjà. Moi je vois des gens qui venaient pour les faire-part. Dans les faire-part déjà, ils se déchiraient, maman, pour faire les faire-part. Mais non, je veux pas. Non, il y a des gens aussi comme ça, que même le fiançailles, c'est déjà beaucoup pour eux. Ça s'appelle déjà une petite construction. Mais si tu ne construis pas, les clipotes, elles ne viennent pas. Il n'y a pas de problème. Les clipotes, ça ne les intéresse pas. Les clipotes, ce qui les intéresse, c'est la maison. Tant qu'il n'y a pas de maison, ils te laisseront tranquille.
Combien de gens ils étaient à la yeshiva? Je connais des gens, ils ont choisi des bachurim extraordinaires comme parti pour leur fille, et c'était les meilleurs bachours de la yeshiva, etc. Et quand il s'est marié, le gars il passait les 20 heures par jour sur Internet. C'était fini le limoud, c'était fini et tout. Il pouvait plus étudier parce que il étudiait beaucoup, il était le meilleur de la yeshiva et tout, parce qu'il était dans un contexte virtuel. Mais quand il est rentré dans la maison, c'est-à-dire la construction, toutes les midotes de la personne, elles sortent. Quand tu es dans un contexte dans lequel tu prends pas part à la construction, tu es touriste. Donc il n'y a pas de problème. Je vous ai raconté une fois ici, j'ai traversé quand c'était le feu rouge pour les piétons. Alors la police m'a arrêté. Et donc elle voulait me mettre une contravention. Alors elle m'a dit t'es au date où? Je dis j'ai passeport français et tout. Ah mais il y a un passeport français, allez vas-y va. Je dis non mais j'habite ici, va, allez. Ils ne voulaient même pas me regarder. C'est-à-dire j'étais même pas au niveau de pouvoir recevoir une contravention. Pour eux, j'étais français, ça veut dire rien, t'es pas là, c'est pas sérieux ton truc, tais-toi, allez, dégage. On veut même pas t'éduquer, t'apprendre à traverser, va-t'en, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que maintenant, si tu construis pas, tu n'auras pas de problème. Les gens ils disent ouais des problèmes shalom bayit et tout dans le monde religieux il y a beaucoup mais c'est normal, plus tu vas construire plus tes midot elles vont sortir, tes mesures. Avec quoi tu construis? Avec des outils. Quelqu'un qui construit quelque chose, il sort sa bêche, son marteau, son truc, sa perceuse, il va commencer à sortir les outils qu'il a. C'est la même chose. Dès que tu vas commencer à construire, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut emmener la parnassa, il faut les enfants qui soient à l'école, il faut rentrer, il faut aider sa femme parce qu'il y a des trucs. C'est les midot, c'est là tous les outils que la personne a à l'intérieur, ils vont sortir. Tandis qu'avant, la boîte à outils, elle est fermée, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est du cinéma, il n'y a pas de problème. On peut jouer tous les rôles qu'on veut au cinéma, il n'y a aucun problème. Quand tu vas rentrer dans la construction, là tu vas sortir tes outils. C'est pour ça que souvent, des gens ils découvrent des partenaires qui sont complètement différents de ce qu'ils étaient pendant qu'ils se sont connus pendant 1 mois ou 2 mois ou 6 mois ou 1 an. Ils avaient affaire à quelqu'un de très sympathique, qui était très avenant, beaucoup de compassion, etc. Et quand ils sont mariés, ils ont découvert un truc qui était complètement à l'opposé. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus pareil, on construit. Donc maintenant, quand il y a eu le Beth Amikdash, l'initiative de la construction du Beth Amikdash, c'était sur une émouna, un engagement qui était virtuel, c'est-à-dire que on a suivi Moshe Rabbeinu, on a passé ce qu'on a passé dans le désert, on est rentré en Eretz Israël, etc. Mais tout ça, c'est un plan d'Hachem. Nous, on n'était pas encore dans le niveau de Midot pour pouvoir assumer une chose pareille. Donc maintenant, quand le Beth Amikdash s'est construit, le premier, sur le côté d'Abraham Avinu, qui avait le problème du décalage à droite, automatiquement ça entraînait des défaillances. Le deuxième aussi. Donc Hachem, il nous envoyait en galoute. La galoute, c'est quoi? L'exil, c'est quoi? C'est l'emprise des clipotes par rapport à la chokhma. C'est-à-dire que maintenant, tu as une chokhma qui est la chokhma de la Torah, la chokhma d'Eretz Israël, la chokhma de l'attachement à Hachem. Maintenant, on va voir, quand on va mettre cette chokhma dans un contexte de construction qui est complètement étranger à ce que c'est, c'est-à-dire à ce qu'on attend de cette chokhma-là, on va voir dans ces conditions-là, on va voir comment tu vas te comporter. Si maintenant, dans l'exil, tu arrives à construire des Bate Knesiot, des synagogues, des Beth Midrash, au nom du tzaddik, tu arrives à ça, alors à ce moment-là, tu reçois le visa pour remonter en Eretz Israël et faire partie des gens qui vivront dans le troisième temple. Si maintenant, dans l'exil, c'est-à-dire quand tu commences à construire dans l'exil, tu choisis d'aller vers d'autres courants, d'autres mouvances, alors ça veut dire que tu as prouvé
que la chokma elle était virtuelle, mais qu'au moment où il fallait assumer dans la construction, alors à ce moment-là tu t'es sauvé, parce que tu peux pas, tu n'as pas la force. Comme ils te disent en France, il vaut mieux pas marcher avec la kippa dans la rue, etc. Mais toute la raison pourquoi tu es en France, tu es en galoute, c'est pour que tu marches avec la kippa dans la rue. Sinon, tu n'as rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Tu crois qu'on a besoin d'un goy de plus? On a besoin d'un Gaston ou d'un Pierrot de plus? On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un bonhomme qu'on dit, tu vois, regarde, il est dans l'exil, il met la kippa, il a ses tzitzit, il va au mikvé, il fait tikkun klali, il fait Shabbat, il porte pas le Shabbat, il marche une demi-heure pour aller à la synagogue, les trucs, tout ça, c'est des points que tu marques dans la construction. Parce que maintenant, on t'a créé des difficultés pour vérifier la sincérité de ton engagement. Maintenant, si tu t'engages, le jour des fiançailles, tu t'engages, tu dis ouais, bien sûr, d'accord, d'accord. Ici, c'est pas comme ça. En Israël, quand tu t'engages, il y a des témoins et tu signes. Et il y a des témoins qui se portent garant sur tes engagements. Tu dis, je vais acheter à ma femme ça, ou je vais lui acheter une maison, ou je vais lui offrir un frigidaire ou un truc. Tout ça, il y a des témoins, tu t'engages. Parce que l'engagement, il est sérieux. Maintenant, tu te trouves en galoute, tu te trouves en exil, avec toutes sortes de tentations et toutes sortes de folies qui vont t'attaquer. Mais toute la raison d'être en exil, c'est pour résister à la déviation. Maintenant, si tu plonges dans le truc et que tu ne mets pas la kippa et tu rentres, alors c'est terminé. Y a pas qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à faire là-bas. Y a pas. Alors ce qu'il dit ici, c'est ça. Donc toutes les madrigotes, c'est-à-dire tous les niveaux qu'on doit passer par là. Chez Bahem Achizata Klipot, que là il y a de l'emprise des Klipot. Chez Zeuprinat Galouyot, que ça c'est le principe des Galouyot. Le principe des Galouyot, c'est de mettre de façon, comme on dit, volontaire. Hachem, il nous a mis volontairement dans une épreuve avec des clipotes, volontairement, pour nous dire qu'est-ce que tu veux, ça ou ça. Tu choisis ce que tu veux. Alors, quand on va se battre dans la galoute, quand on va se battre dans l'exil pour garder nos valeurs, notre identité, c'est là où on va prouver l'attachement qu'on a à la chokhmah. À la chokhmah, à la connaissance d'Hachem, à la connaissance de la Torah, etc. Mais il faut passer cette épreuve-là. Alors Hachem, il te dit, Akol iti tiye, moi, tu es toujours avec moi. C'est-à-dire, ne crois pas que maintenant tu te trouves en exil et que tu es en difficulté et que dans la famille ça marche pas comme tu veux, que le mari il est pas assez engagé dans la Torah, ou que la femme elle est pas assez engagée dans la Torah, ou que les enfants ils sont pas assez engagés. Tout ça n'empêche pas que Hachem il est avec toi tout le temps. Le même Hachem qui était avec toi dans la Chokhmah, c'est-à-dire dans la révélation totale de la Shrina d'Hachem, le même il est avec toi maintenant dans ces difficultés que tu es en train de passer. Parce que il vaut mieux ces difficultés-là que des gens qui sont sur la touche, qui ne construisent pas. Il vaut mieux être sur le terrain en prenant des coups de pied que d'être au vestiaire et de regarder les gens jouer. Il vaut mieux que tu joues et tu prends des coups. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu joues au moins. Tu peux marquer des buts, tu peux faire des choses. Tandis que si tu es sur le côté et tu regardes le match, il ne va rien se passer. Donc ce problème d'engagement, on le trouve beaucoup aujourd'hui. C'est ça qui explique pourquoi il y a tellement de gens qui ne veulent pas se marier. Ils font le système du concubinage, je sais pas, il y a même, je crois, des lois en France pour gérer ça. Des gens qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés. Parce que les gens, ils ont peur de cet engagement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès que tu t'engages, ils te tombent dessus. C'est-à-dire, Amalek, il t'attaque dès que tu t'engages. Quand je ne t'engage pas, il te laisse tranquille. Il y a pas tu ne l'intéresses pas. Donc, il te laisse, tu peux vivre ta vie, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu t'engages, là, il commence. Chez Zéoprinat Tavoï Tachori Mirosh Amana, tu viendras, tu chanteras Mirosh Amana de la tête du haut de la Emouna. Qui karatikun al yedei Emouna Bashem ou Moshe Avdo, Shem Atzadikim Shibechol Dor. Parce que la réparation de ça, c'est par la Emouna, dans Hachem et dans Moshe Avdo, qui sont les tzadikim de chaque génération.
C'est-à-dire qu'on a besoin de la Emouna dans Hachem, ça c'est le Yud, et on a besoin de la Emouna dans Moshe, dans le tzaddik de la génération, que lui c'est le Dalet. C'est-à-dire c'est avec ça qu'on va arriver à faire joindre le Yud et le Dalet. Puisque le tzaddik Ador, c'est la référence absolue dans le relatif. C'est ça le chesed qu'Hachem il a fait. C'est-à-dire qu'Hachem il a donné une référence absolue dans un monde de relatif, entièrement relatif. D'où tu vas trouver qu'il faut faire Itbodedut, d'où tu vas trouver qu'il y a Ouman, d'où tu vas trouver qu'il y a... Jamais de ta vie tu vas trouver. Tu peux tourner en rond dans le monde entier. Il y a des gens, ils ont tourné dans toute l'humanité. Des gens, ils ont été au Pérou, au Japon, en Chine, au Mexique. Ils ont cherché dans le monde entier, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont rien trouvé. C'est un recette que tu trouves l'absolu. Là, tu trouves une référence absolue, quelqu'un qui te garantit, il te dit viens sur mon kever, fais des tikkun laklali, je vais te réparer. Viens au Man Rosh Hashanah, je te garantis une année, une excellente année, etc. Où tu trouves ça? Les gens, ils aimeraient bien trouver ça. Des garanties de vie comme ça, des garanties absolues sur la vie. Il n'y a pas. Donc on a besoin de la Emouna dans Hachem, c'est-à-dire dans le Yud, dans Hachem, et on a besoin aussi de la Emouna dans le Dalet, mais que c'est un faux Dalet. Les Maasé, c'est un He. C'est pas un Dalet. C'est un faux Dalet. C'est-à-dire c'est un Dalet, mais il est He déjà. C'est le He parfait. Donc, Ve'aminu B'Hashem ou Moshe Avdo, c'est-à-dire qu'ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces deux pôles-là de Emouna. On a besoin de la Emouna dans le Yud et on a besoin de la Emouna dans le Dalet. Parce que les gens, en général, toutes les écoles de pensée juive, elles développent que l'attachement au Yud. Elles te disent que toi-même, tu peux devenir un Dalet. C'est pas important. Ils mettent pas l'accent sur le Dalet du tout. Ils mettent l'accent que sur le Yud. C'est-à-dire, tu vas te remplir de connaissances en Torah. Tu vas te remplir de connaissances à Torah, avec ça tu arriveras à tout. Et c'est faux, c'est archi faux. Parce que si le Dalet, il n'est pas réparé, toute la Torah, tu vas la mettre dans un truc pourri. C'est-à-dire tout va pourrir. Tout ce que tu connais, ça va pourrir. Parce que si tes midot, si tes deux outils de travail, ils sont pas bons, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être un hyper connaisseur, tout ce que tu veux. Si tes outils ne sont pas bons, tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler, tu es handicapé. Tu ne peux pas travailler. Tu vois, les Yid, ils achètent toujours des bons outils dans le travail. Quand ils travaillent, ils achètent ce qu'il faut. Tu vas dans les grands salons où ils présentent tous les meilleurs trucs dans le monde, dans tous les domaines. Tu trouveras des juifs là-bas, des chassidim et tout qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que quand ils achètent quelque chose, ils achètent le mieux qu'il y a. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps de commencer à faire du bricolage et commencer à réparer le frigidaire toutes les 2 semaines, rajouter du scotch ou ça coule là et ces trucs. On ne peut pas, on n'a pas le temps avec ça. On n'est pas là pour ça. Donc on prend un outil, on prend les outils les meilleurs qui est. Les outils, c'est les midot avec quoi tu vas travailler. Donc la chokhma, on va te donner de la chokhma aujourd'hui autant que tu veux. Ça aussi, ça vient de la klipa de Esav. C'est-à-dire cette attitude-là, c'est la klipa de Esav. C'est-à-dire que maintenant, pousse un maximum dans la chokhma, booste un maximum la connaissance, et l'état du bonhomme, tu t'en occupes pas. Tu t'en occupes pas. Et après, pitom, tu vois un scandale qui sort, que ce ministre, il a des comptes cachés au Panama, que l'autre, il a des trucs. Mais attends, mais comment ça se fait tout? Tu es un ministre, mais c'est pas de rapport. Mais non, mais normalement un ministre, ça doit être quelqu'un qui est exemplaire par rapport au moins que les lois qu'il impose aux gens, au moins que lui il est non, c'est pas, il n'y a pas de rapport. C'est ça le problème. Alors que cette klipa de Esav, c'est ça, c'est que tu rentres dans le Yud et on te dit le Dalet, t'occupe pas, il va s'arranger tout seul. Et c'est pas vrai, il s'arrange pas tout seul, il s'empire au contraire. Si tu t'occupes pas du Dalet, il s'empire. Et le seul qui peut t'arranger le Dalet, c'est le tzaddik, c'est tout. Il n'y a personne qui peut t'arranger le Dalet. Le Dalet, c'est-à-dire la boîte à outils, il n'y a personne qui t'arrangera les outils, il n'y a que le tzaddik. Il n'y a que le tzaddik. Et Rabbeinu rapporte ça dans le conte, le conte de Hanouka. Quand Rabbeinu a raconté une vision de Hanouka, on dit le premier soir de Hanouka, il y a un invité qui rentre chez le Balabaït, etc. Alors le Oréach, c'est Orchet. C'est Oréach, l'invité, c'est la lumière de la 8e dimension. Alors il rentre chez le Balabaït, il rentre chez quelqu'un qui est dans sa maison, qui est un bonhomme à la maison.
Et alors il lui dit qu'est-ce que tu fais, etc. Il lui dit voilà, je travaille, truc. Et, tout. Et l'autre, il commence à sentir une inspiration énorme avec cet invité qui est venu les Maasé chercher sa Neshama, il est venu le faire monter, etc. Alors après, dans le Maasé, Rabbeinu raconte que là-bas, il y a un arbre, et dans cet arbre-là, il pousse des kélim, il pousse des ustensiles, des outils, des ustensiles. Et que maintenant, dans les ustensiles, il y a les outils avec quoi on fabrique ces ustensiles-là. C'est-à-dire que c'est bien que tu vois la Chokhmah. C'est bien, Baruch Hashem, la Chokhmah de la Torah, elle est extraordinaire. Tu vois un Maharam Shif, ou tu vois ce que tu vois dans la Torah, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il faut que dans ce que tu vois là-bas, tu trouves les outils. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, et Rabbeinu, il a amené le Kiyum à Torah, Rabbeinu, il t'amène comment tu fais pour devenir comme ça? Comment tu fais pour devenir la chose que tu es en train d'étudier? Tu ne vas pas rester un étudiant toute ta vie. Il faut bien qu'un jour que tu commences à exercer. Comment tu vas faire pour exercer? Il te faut des outils. Alors les outils, c'est le Dalet. Les outils, c'est le monde du Dalet, c'est le monde de la Malchut, c'est le monde de l'action, c'est le monde de la construction. Et ça, il n'y a que le tzaddik qui peut t'aider là-dedans, puisque lui, comme on avait vu dans la Torah du lendemain du Yom Kippour, que le tzaddik, lui, il a une maîtrise du Dalet, c'est-à-dire des quatre éléments. Il a la maîtrise du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. De ces 4 éléments que tout le monde entier, il est construit de ces 4 éléments et qui sont les 4 lettres du Shem Havaya. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est dans Yesod HaPashut. Yesod HaPashut, c'est-à-dire que le tzaddik, il est arrivé à la base de ces 4 éléments. Avant que le Dalet, qu'il soit Dalet, qu'il soit 4, il était Echad. Echad, pourquoi quand tu fais le schéma, tu dis Echad, et on te dit d'appuyer sur le Dalet? Parce que le lien d'appuyer sur le Dalet dans le Echad de schéma, c'est pour que le Dalet il rentre dans Echad, qu'il ne soit pas 4, qu'il soit 1. Alors maintenant, celui qui est 1, qui n'est pas 4, alors on a vu là-bas que quand tu le vois, tu vas voir tout de suite où tu es dans ta boîte à outils. Tu vas voir tes midotes tout de suite où tu te trouves. Parce que tu as une référence parfaite. La référence parfaite, la référence absolue, qui est au-dessus de toute manifestation de spécificité ou de révélation de quoi que ce soit. Le tzaddik, il se trouve au-dessus de tout ce qu'il y a comme révélation dans le monde. De tout ce qui se révèle dans le monde, c'est déjà une branche qui se révèle. Dès que tu parles de révélation, tu parles déjà de division en 4. Dès que tu parles de révélation, c'est Shem Havaya, c'est Yud Kevake, c'est déjà la révélation. Mais avant ça, il y a le Yesod HaPashut, il y a la base simple, unique, qui est avant ça. Et Rabbeinu, il nous dit là-bas que quand maintenant tu regardes, tu vois le tzaddik, tu vas voir où tu te restes dans toutes les midotes. Tu vas voir Pashut, tes mesures. Tu vas venir à la mesure parfaite. Tu vas venir devant la mesure parfaite. Et là, tu vas voir où tu en es. Rabbeinu, il disait aux gens de ne pas fumer. Il ne voulait pas qu'ils fument. Alors il dit, qu'est-ce qui vous manque des ta'avot? Avec tout ce que vous avez comme ta'avot aussi, il faut que vous ajoutez ça. Il dit, ça c'est rien du tout, c'est pas dans votre nefesh. Quand quelqu'un bébé il naît, mais il n'est pas avec l'envie de fumer, il a envie du biberon, de trucs, mais il n'a pas envie de fumer. C'est pas quelque chose dans le nefesh de la personne. De fumer, c'est pas dans le nefesh de l'individu. Alors Rabbi nous dit, qu'est-ce que tu t'ajoutes des ta'avot? Tu n'as pas ça. Pourquoi tu t'ajoutes? Il te manque des ta'avot. Tu n'as pas de problème déjà avec le reste. Il faut que tu t'en ajoutes. C'est-à-dire, Rabbi il n'avait pas de rachmanout sur le c'est-à-dire, il jouait pas avec les choses simples de ce monde. C'est-à-dire, il te met en face de la réalité. C'est tout, regarde. Allez, laisse tomber ces choses-là, laisse tomber ça, arrange ça. Parce que quand tu te trouves avec lui, tu peux pas, tu as tout ton référentiel, il se met en... Vous savez comment l'aéroport, là, quand vous voyez qu'il y a un avion qui a décollé, après tout le tableau, il se remet en place par rapport à ça. Ça, c'est la même chose, quand tu te trouves devant le tzaddik, tu as toutes tes midotes, tout ça se remet en place, tout ça se remet... Tu vois où tu es dans toutes tes midotes.
Parce que le tzaddik, c'est la référence. C'est-à-dire, maintenant, avec Hachem, tu peux venir chez Hachem avec des midotes qui ne sont pas bonnes. Tu ne te rendras pas compte. Tu vas prier, tu vas étudier, tu vas faire plein de choses alors que tu as des midotes qui sont complètement catastrophiques. Tu as des comportements qui sont horribles. Tu peux faire ce que tu veux avec Hachem, tu ne verras pas. Mais le tzaddik, non. Le tzaddik, c'est une application. Tu ne peux pas avec le tzaddik venir et faire semblant que tu es bien. Le tzaddik, il va directement. Combien d'élèves ils sont venus chez Rabbeinu qu'ils pensaient qu'ils étaient des tzaddikim. Rabbeinu les a mis en place tout de suite. Tous les élèves de Rabbeinu, c'était des tzaddikim. Les grands élèves de Rabbeinu, tous les élèves qu'il y avait autour de Rabbeinu, que ce soit Rabbi Nathan, ou Rav Naftali, ou Rav Shmuel Isaac, ou Rav Aaron de Rouv, ou bien Rav Shmuel Isaac, ou bien Rav Yudel, tous ces gens-là, c'était des tzadikim, c'est-à-dire eux-mêmes, c'était des tzadikim, comme si tu prends le Baal Shem Tov ou le Maggid de Mezrich, c'était des grands tzadikim, les élèves de Rabbeinu. Mais quand ils sont venus devant Rabbeinu, tout de suite, les voiles, ils sont tombés, ils sont restés, ils se sont vus comment ils étaient. Et quand ils ont vu comment ils étaient complètement retournés. C'est comme ça qu'ils se sont attachés à Rabbeinu. Rabbeinu, il disait, Rabbeinu, au début, il avait, je ne sais pas combien d'années ça a duré, mais Rabbeinu, il avait l'habitude que les gens ils venaient, et ils faisaient vidouille. D'ailleurs, ils appelaient les Breslévers vidouilnikes. C'est des gens qui font des vidouilles, ils font vidouille. Alors, ils venaient chez le Rebbe lui disait, dis-moi ce que Hachem, moi et toi, on sait. Alors là, les gens, ils disaient ce qu'ils avaient fait, etc. Mais après Rabbeinu, il a arrêté ça. Il a arrêté ce lien de vidouille. Mais seulement, qu'est-ce qu'il faisait? Quand la personne elle rentrait chez lui, il lui faisait une prise de conscience dans le cœur, que la personne elle sortait d'elle-même, elle commençait à pleurer, à se remettre. Regardez combien de gens ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah, et ils vous diront, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils sont approchés du kéver de Rabbeinu, ils ont commencé à pleurer, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Mais ils ne sont même pas conscients d'où ça vient. C'est-à-dire, c'est la neshama qui ressent, ce n'est pas le cerveau. C'est-à-dire, ils ressentent quelque chose, ils sentent que ça ne va pas, qu'ils sont trop loin, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ce n'est pas au niveau de la conscience, c'est au niveau de l'inconscient, c'est pas au niveau de la personne, elle n'est pas consciente, elle va se mettre à pleurer, mais elle ne saura pas pourquoi elle pleure. Mais le fait d'être à côté du tzaddik, ça refait tout le référencement des midotes. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin de la émouna dans Hachem, on a besoin de la émouna dans Moshe Rabbeinu, qui sont les tzadikim de chaque génération. Vezeu mirosh senir vechermon mimeonot arayot me'arere nemerim. C'est ça du haut de Senir. Senir, c'est un endroit, Hermon aussi, le Hermon, mimeonot arayot, de l'endroit de là où sont l'endroit où se trouvent les lions, me'arere nemerim, des collines où il y a des némérim, des némers, c'est pas tigre, panthère, ouais, panthère, oui. Azkanamer, c'est panthère, ouais. Shem prinat mekomot sheyesh bahem achizat achitzonim. Qu'est-ce que c'est ces endroits? C'est des endroits où il y a une emprise des chitzonim, des klipot, des forces extérieures et des klipot, hakashot meod, qui sont très durs, c'est des clipotes très très durs. Shehem me'onot arayot va'arenemerim, qui sont ces endroits où habitent je ne sais pas comment on appelle l'endroit où habitent les lions, c'est la résidence des lions, et dans ces collines-là où il y a ces panthères. Shemekomam etzel hare senir vechermon, que c'est leur endroit. C'est dans les montagnes de Senir et de Hermon. On avait vu Hermon, que c'était un endroit des clipotes, je ne sais pas si vous vous rappelez une fois. On avait vu ce nian, il y avait même il y avait même une décomposition du mot et tout, je ne sais pas si c'est le Zohar qui donne ça, mais il expliquait que le nian de Hermon, c'est un nian de Makom de clipote. Même de là-bas, de ces endroits-là, tu montreras par la force de la Emouna dont on a parlé, c'est-à-dire la Emouna d'Hachem,
et dans le tzaddik. וזהו לבבתיני באחד מעינייך, באחד ענק מצווארונייך. Et c'est ça qui est écrit, les vaftini be'echad me'enayir. Tu m'as, comme on dit les vaftini, c'est pas, ça n'existe pas en français, ça se conjugue pas le mot cœur. Comme on dit les lavev, la vaftani, c'est comme tu m'as aimé, si on veut, avec un de tes yeux. Be'echad anak mitzaveronayir. C'est tzavar, c'est le cou. Anak mitzaveronayir, des grands, je ne sais pas, il faut regarder là-bas dans le Shirachirim. Chez eux, Prinat, chez Mechavev et Israël, à l'idée Kol Nekuda Nekuda Tova, ça c'est l'union que Hachem il aime le Ham Israël, avec chaque point et chaque point positif chez Motsebahem. Chaque point positif qu'ils trouvent dans l'âme Israël, Akadosh Baruch Hu, il les aime avec ça. Afalpi shekilkelu, comme shekilkelu ba'egel. Même qu'ils ont fauté comme ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or. Bechen bechol dor. Et c'est comme ça dans chaque génération, comme Piresh Rashi Sham. Comme Rashi l'explique là-bas, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas de rapport entre le niveau d'amour que Hachem il a pour chacun et l'état dans lequel il est, que même la moindre nekuda tova, le moindre point positif qu'il y a dans quelqu'un, ça suffit pour qu'Hachem il l'aime. Et donc il n'y a pas besoin, les gens ils veulent s'exiger des choses, ils veulent être parfaits, et s'ils ne sont pas parfaits alors ils sont cassés parce qu'ils ne sont pas fait les mitzvot parfaitement. Par exemple, voilà, maintenant il y a Sukkot, c'est beaucoup de mitzvot, c'est beaucoup de contraintes, de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Alors si quelqu'un il n'arrive pas à faire quelque chose comme il faut, il n'a pas fait toutes les akafot, il était fatigué, il est parti, ou il arrive en retard et tout, alors il est brisé parce que il lit qu'est-ce qui se passe pendant les akafot, et s'il a sauté une akafal du Chesed, ou de la Gvoura, ou de David Ameller, ou de Yosef Hatzadik, des trucs, il dit, j'ai raté. C'est pas ça qu'il faut regarder. Hachem, il raisonne pas comme ça. Hachem, il raisonne le contraire. Le rond contraire. Hachem, il a le raisonnement opposé de ça. Il dit quoi? Tu avais envie d'aller au akafot, tu aimes les akafot, tu n'as pas été, bon Hachem, tu as envie d'aller, ça suffit. Pour qu'Hachem, il t'aime. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Hachem t'aime. Hachem ne demande pas de la perfection. Ça aussi c'est Esav. Esav pourquoi? Parce que les gens ils rentrent tellement dans le Yud, d'en haut, dans la Chokhmah. C'est-à-dire on est dans des générations tellement de Chokhmah qu'on est devenu des perfectionnistes. C'est normal parce que tu vis dans du virtuel. Le virtuel, tu peux faire du parfait avec le virtuel, il n'y a pas de problème. Mais prends ce virtuel, mets-le dans l'application, tu vas voir ce que ça va devenir. Tu peux construire une maison avec un programme de création d'architecture ou n'importe quoi. Tu peux dessiner une maison de façon extraordinaire et tout. Maintenant, viens la construire cette maison, tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec ça. Tu vas voir que le terrain il est comme ça et ça c'est comme ça et que les courbes elles sont. Tu vas voir que c'est un autre monde complètement quand tu vas passer dans la construction. Alors maintenant, les gens ils s'exigent ils lisent des livres et il y a des spécialistes de ça. Dans les réseaux sociaux, les trucs qu'ils envoient, on reçoit dans les WhatsApp et tout. Voilà ce qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. À qui tu t'adresses maintenant? Tu sais à qui tu t'adresses, tu balances des trucs, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. À qui tu t'adresses? Alors maintenant, toi, tu lis des livres, tu vois sur Sukkot et tout. Bon, Hachem, il y a des livres entiers sur Sukkot, les grandeurs de la Soukha, les Tikkunim. Si tu regardes les Ketuvei Arizal sur Hoshana Rabbah, tu vas voir qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah, que Mamash, c'est le double de tous les chassadim qu'il y a dans Sukkot, tu vas voir des Tikkunim, des choses extraordinaires. Mais et moi, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu oublies qui tu es, d'où tu viens. Qu'est-ce que tu veux qu'on te demande? Qu'est-ce que tu crois qu'Hachem, il attend de toi? Hachem, il attend de toi que tu sois Bessimcha, que tu fasses ce que tu peux faire. Et que tu le fais Bessimcha, Betovlev, c'est tout, que tu sois content. Que tu sois content, c'est tout. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Hachem, il ne veut pas que tu sois un être parfait. On ne va pas vers les êtres parfaits. On va vers les êtres les plus imparfaits qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est vers ça qu'on va. On va vers les plus grands tocards de l'humanité, c'est vers ça qu'on va. On ne va pas vers les êtres parfaits, ils sont derrière nous, ils ne sont pas devant nous. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux t'exiger?
Tout ça pour être triste après. Tout ça pour être triste et avoir de la peine que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas ta place. Hachem, il regarde chaque point positif que tu fais et il t'aime. Avec ça, ça lui suffit pour t'aimer. Pourquoi tu vas t'engager? Tu veux t'engager dans des choses que tu n'es pas capable de faire. Le cerveau, il t'amène à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu es capable de faire. Ton cerveau peut te faire un plan que tu n'es pas capable de suivre avec ton corps, avec tes midotes, tu ne peux pas suivre. Et ton cerveau, il te fait croire que c'est ça que tu dois faire. Mais ça, c'est écrit dans les livres. Mais qui est-ce qui t'a dit que ce livre-là, c'est un rapport avec toi? Que ce qui est écrit là-bas, c'est pour toi? Qu'est-ce qui t'a dit que ce qu'il écrit le Harizal, tu dois faire? C'est ça, toi, tu sais pas. Donc maintenant, tu as besoin de quelqu'un qui te traduit ça à ton niveau, à toi. Tout le travail du tzaddik, c'est ça, c'est qui connaît la génération, c'est le tzaddik de la génération. Il sait exactement à qui il a affaire. Et il va te donner les niveaux dans lesquels tu dois t'engager. Donc il te dit Bodedou, tu dis Ouman Rosh Hashanah, tu dis la halacha, tu fais Tikkun HaKlali, tu fais ce qu'il te dit de faire. Tu fais des Teilim, tu fais du Likutei Tfilah, tu fais ce qu'il te dit de faire. Ça, c'est les doses que le tzaddik connaît, il sait que tout le monde peut arriver à faire ça. En tout cas, toutes les générations à venir, elles pourront faire ça, et ça suffira pour qu'elles puissent être attachées à Hachem, recevoir tous les tikkunim qu'il y a de tchouva, etc. Alors l'homme avec son cerveau, il voit des textes. Après, il commence à prendre ses rêves pour de la réalité, c'est tout. Après, il commence à s'imaginer qu'il est le Chazon Ish, ou il commence à s'imaginer des trucs. Il y a plein de gens qui sont complètement dans leur tête, ils planent complètement, ils croient qu'ils sont des tzadikim, ils croient qu'ils sont des gens, ils s'exigent des niveaux très très élevés, alors que ces niveaux qu'ils s'exigent, c'est pas leur niveau du tout. Leur niveau, c'est d'être chez eux tranquillement, de faire un petit œuf au plat et s'asseoir et étudier un petit peu comme ça à table, les trucs. Et ils se lancent dans des aventures où ils sont tristes, ils sont nerveux, après ils deviennent haineux par rapport aux autres, et aigris. Il y a beaucoup de problèmes qui sortent de ça. Après, c'est les dépressions, c'est des choses terribles qui viennent à cause de ça. Tout ça parce que la personne n'a pas la émouna, que Hachem ne te demande pas beaucoup. Hachem, son habitude, c'est de regarder rien que les points positifs de l'individu. Le reste, il ne regarde pas. Et des points positifs, Baruch Hachem, chacun, il en a des centaines et des milliers, il en a. Baruch Hachem. Alors, il n'y a pas à rentrer dans ces angoisses-là de Esav. Chez Zéou Prinat Alimud Akadosh, chez qu'il a donné nous Morenu Rabbeinu Zal. Et ça, c'est l'étude sainte. Il dit Limud Akadosh, c'est-à-dire cette étude sainte que le Rebbe, il a révélée. Al Pasuk Azamra Elokai Beodi, sur le Pasuk, sur le verset Azamra Elokai Beodi, que je vais chanter Hachem avec le peu de bien que j'ai en moi. Ain Sham Vechen Beshar Mekomot. Va voir cette Torah-là, la Torah 282 dans l'écouté Moran, et aussi d'autres endroits. Kikol Atikun Halideze Atzadik Haniskar Leel. Parce que tout le tikkun, toute la réparation du monde, toute la mise en place de la réparation du monde, elle va se faire par ce tzaddik-là, c'est-à-dire par Rabbi Nachman, Aniskar Leel, qui a été mentionné plus tôt, chez Avar Bekol Adargot Merosh Atsof, qui est passé dans tous les niveaux, depuis le niveau le plus élevé, jusqu'à l'endroit le plus profond, le plus bas, Kaniskar Leel, Ve'amad Bekulam, comme c'est rapporté avant, et lui, il a tenu dans toutes les épreuves qu'il y a eu. Quand vous voyez Sirot Haran, Shifrei Haran, vous allez voir que là-bas, Rabbeinu, il parle de toutes les difficultés qu'il avait pour faire Avodat Hashem. Comment Rabbeinu, il avait des épreuves dans tous les domaines, dans la nourriture, dans tous les domaines, dans les nerfs, dans le fait qu'il n'arrivait pas à étudier. Pardon. Il ne comprenait pas. Il étudiait, il ne comprenait rien dans l'étude. Mais la Mishnah, il ne comprenait pas. Alors, quand vous lisez ça, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est quand vous voyez un livre où on va faire des éloges d'un tzaddik, vous allez dire que voilà, il voyait d'un bout du monde à l'autre, et il se promenait en soucoupe volante, ou je ne sais pas, des trucs qui sont extraordinaires.
Mais que vous voyez qu'un tzaddik, il lutte pour casser l'envie de manger, et les nerfs, et qu'il n'a pas envie d'étudier, et quand il étudie, il ne comprend pas. Vous dites, mais c'est quoi ce tzaddik-là? C'est quelle sorte de tzaddik, c'est ça? Parce que Rabbeinu, il veut te faire comprendre que tu peux pas lui raconter des histoires. Tu peux pas lui dire que tu peux pas. Parce que là où tu te trouves, toi, lui, il s'est trouvé plus loin que toi encore, dans ce domaine-là où tu te trouves, toi. Et lui, il est sorti de là-bas, il s'est battu, et lui, il va te donner les moyens de t'en sortir. Donc ne crois pas que tu peux t'échapper en disant que c'est trop difficile. Tu ne peux pas lui dire ça. À lui, tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire à des gens qui sont pas descendus, qui connaissent pas les zones inférieures. Tu peux leur dire c'est trop difficile, j'arrive pas. Mais les gens qui sont descendus en dessous de là où tu es toi, tu peux pas leur dire que c'est pas possible parce qu'ils sont remontés de là-bas. Donc à lui tu peux pas dire parce que lui il inclut tous les niveaux, c'est ce qu'il dit ici. Mirosh ve'atsof, depuis le haut de haut en bas. Ve'amad bekulam, et dans toutes ces épreuves là, il a tenu. Shebekocho yachol la'alot hakol. Misof kol dargin, adres kol dargin. Et lui, il peut faire monter tout le monde, depuis le dernier des derniers jusqu'au plus haut des plus hauts. Personne ne peut dire à Rabbi Nachman que Rabbi Nachman ne peut pas le réparer. Ça n'existe pas. Celui qui pense ça, c'est uniquement parce qu'il a envie de se rouler, c'est tout. Mais il peut pas dire à Rabbi Nachman, il ne peut pas lui dire, mais moi c'est pas pareil. Il n'y a pas de c'est pas pareil. De celui qui est le plus bas sur terre, le Rebbe il peut le faire monter. Et celui qui est le plus haut aussi, il peut le réparer aussi. Bekoach Hamuna Gdosha. Tout ça par la force de la Emouna, de la sainte Emouna, de la confiance. Ou le galot malchuto idbach aliado daika kaneskerle. Et non seulement il va le sortir, mais il va révéler la malchut d'Hachem grâce à lui précisément. Comme on l'a vu dans la Soukha. C'est-à-dire le tzaddik qui va sortir le bonhomme à Rosh Hashanah des entrailles, des intestins de Amalek, il va le faire sortir. Après Yom Kippour, il va lui enlever les nuages qu'il y a sur ses yeux pour qu'il voit le bien. Et après, à Sukkot, il va être mégalé, il va révéler la Torah qu'il a ce bonhomme-là en lui, qui était au fond du ventre de Amalek. Maintenant, comme on a vu Ma'ane Yeshua, vous allez puiser de l'eau dans la joie des sources de la délivrance. Et le Targum dit Ulpan Chadat, un enseignement nouveau. Qu'est-ce que c'est cet enseignement nouveau? C'est l'enseignement de ce bonhomme-là qui était au fond du ventre de la Klippa. Maintenant qu'il est sorti, non seulement il s'en est sorti, mais il va révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Parce qu'il va amener des éléments nouveaux pour la construction du Beth Amikdash. Ce bonhomme-là, tu vois, qui était là-bas, qui était dans les tripes de Amalek, ce bonhomme-là, il va amener des éléments pour reconstruire le Beth Amikdash. Tout ça par le corps du tzaddik. Rien que par le corps du tzaddik, c'est tout. Pas parce que lui, il est comme ci ou il est comme ça. C'est rien que le corps du tzaddik, c'est tout. Et Rabbi Nathan, il savait ça tout le temps. Rabbi Nathan, tu vois tout ce qu'il a écrit, Rabbi Nathan, tout ce que l'écoutait à la chot, et l'alim la troufa, et l'écoutait de philo, tout. Mais il a écrit toujours avec la conscience d'un rescapé, mais qui était tout le temps un rescapé provisoire. Jamais Rabbi Nathan, dans sa sensation, il a senti qu'il était un rescapé, que c'est fini maintenant, il était installé. Il sentait toujours la soukhat, la dirat harai. Jamais il a senti une maison fixe. Toujours il a senti une maison provisoire. Toujours il s'est senti un rescapé provisoire chez le Rebbe. Jamais il a senti qu'il avait acquis quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il avait une telle conscience de la grandeur de Rabbeinu qui dit que c'est quelque chose qu'on peut pas acquérir. On ne peut pas acquérir. C'est comme Eretz Israël. Quand Abraham Avinu l'a demandé à Hachem, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Alors à ce moment-là, il y a eu de l'obscurité. Hachem lui a dit, tes enfants, ils vont être esclaves 400 ans en Égypte. Qu'est-ce que tu veux acquérir Eretz Israël? C'est comme si tu rentres dans un palais royal, tu vois, c'est magnifique, c'est super et tout. On te dit, voilà, fais comme chez toi, ici.
Prends ce que tu veux, fais ce que tu veux. Alors tu viens, tu dis non, mais je veux l'acheter l'endroit. Vous pouvez me le vendre? Je veux l'acheter. Tu dis monsieur, il y a des glaces là-bas, et vous regardez à la glace. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Regardez-vous dans un miroir. Qu'est-ce que tu veux acheter? Acheter quoi? C'est pas des choses que tu peux acquérir. Tu peux pas acquérir des choses comme ça. Jamais tu pourras acquérir ça. Si tu vois que Rabbi Nathan lui-même, il a peur tout le temps de s'éloigner de Rabbeinu, que Rabbi Nathan, il arrive à 60 ans et dit une barbe blanche et je suis encore un Breslever, et il s'étonne. C'est pas de la poésie qui fait Rabbi Nathan, c'est pas des jeux de mots. C'est que Béhémet, il vivait ça. Il avait toute sa vie, il avait peur de s'éloigner de Rabbeinu. Toute sa vie, il avait peur qu'on lui enlève ce cadeau. Parce que c'est un cadeau renouvelé tous les jours. Il n'y a pas d'acquis là-dedans. Et il ne peut pas y avoir d'acquis parce que c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. Tu ne peux pas avoir d'acquis là-dedans. C'est impossible. Tu ne peux pas te sentir que tu fais partie de la maison. Il n'y a pas. C'est provisoire. Regarde en Eretz Israël pour maintenir ça. Regarde ce que Hachem il nous fait pour maintenir ça. Pour nous maintenir cette conscience-là, regarde qu'est-ce qu'on est obligé de nous faire, de nous mettre comme situation. On est obligé de faire des trucs qui nous disent que le temple, il n'y a jamais eu de temple, que les trucs ça, que Jérusalem ça, et que l'autre ça, et que tu as volé la terre. Tout ça, c'est uniquement pour que tu prennes conscience que c'est un cadeau, mais ce cadeau, il est gratuit aussi. Ce n'est pas un cadeau de reconnaissance. Il y a des cadeaux, quand on dit matanat chinam, cadeau gratuit, il y a des cadeaux qui sont, voilà messieurs, on va vous faire cadeau de la Légion d'honneur ou du prix Nobel de ça, pour en reconnaissance de ce que vous avez bien fait pour l'humanité, vous avez amené. Non, c'est un cadeau qui est gratuit, c'est-à-dire que tu n'as rien fait pour ça, tu n'as aucun rapport avec toi, il est gratuit le cadeau. C'est pas un signe de reconnaissance par rapport à ce que tu as fait de bien. C'est gratuit. Cadeau gratuit. Si maintenant en Eretz Israël, on avait conscience tous de ce cadeau gratuit, il n'y aura pas d'ennemis, il n'y aurait personne qui nous dérangerait autour. Mais tous ces ennemis, Hachem il est obligé de les faire travailler pour qu'ils nous mettent tout le temps cette conscience-là que peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, maintenant Poutine, il est en train de préparer la guerre nucléaire par rapport à l'Europe. Ils ont tous peur, ils sont en train de trembler. Les Anglais, les trucs, ils ont tous voient parce que Poutine, c'est un fou, c'est pas un bonhomme. S'il a envie de s'amuser, il envoie, c'est tout. Comme il a fait avec la Crimée, il peut cramer le monde entier. Il n'a pas de problème. Alors il voit les ogives, les trucs. Il a rappelé déjà toutes les familles des gens qui travaillent chez lui, dans le gouvernement, toutes les familles, les membres de la famille qui habitent en Europe, il les a fait tous rentrer en Russie. Et il faut revenir tous en Russie parce que bientôt ça va être la guerre nucléaire, il va attaquer l'Europe. Il a envie de se faire ce petit plaisir-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire le contraire? Lui dire. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? Pour que les gens ils aient peur. Pour qu'ils sachent que c'est pas acquis. C'est pas parce qu'ils voient Carrefour et ils voient ça, et qu'ils voient la télé, et qu'ils voient ça, et les défilés du 14 juillet. Il faut pas qu'ils croient que c'est acquis. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour que les gens ils aient peur. C'est-à-dire qu'ils aient peur, c'est-à-dire qu'ils sachent que c'est pas acquis. Cette peur-là, c'est pour que les gens ils aient de la émouna dans Hachem. Que ce qu'ils ont, c'est Hachem qui leur a donné. Mais nous, en Eretz Israël, on ressent ça 10 fois plus que n'importe où dans le monde. Parce que nous, c'est une terre qui nous a été donnée gratuitement. Et elle est toujours gratuite. On ne pourra jamais l'acquérir. On ne pourra jamais dire c'est à nous. Jamais. Ce sera à nous quand on sera inclus dans Hachem complètement. C'est-à-dire quand on fera la volonté d'Hachem complètement, à ce moment-là, ça sera à nous. Mais par rapport toujours à la Emouna, c'est tout. Sinon, ça ne peut pas être à nous. Alors tout le lien du tzaddik, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, il n'y a pas tu peux pas dire moi je suis un Breslever et ça y est, je suis tranquille. Et tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer avec un bonhomme dans sa vie. Tu n'as aucune idée. C'est un cadeau. Tu vois comment on te l'a envoyé quand on t'a sorti de là où on t'a sorti. Voilà. Alors regarde maintenant quel rapport tu as avec le jour où on est venu te chercher.
Est-ce que tu savais ce que c'était? Est-ce que tu imaginais ce que c'était? Est-ce que tu te sais prêt pour ça? Rien du tout. On est venu gratuitement, on t'a donné tout ça. Alors il faut entretenir cette conscience du gratuit. Et avec ça, pendant tout ce temps-là, tu profites. Tu profites avec cette conscience-là. Tu fais beaucoup de choses extraordinaires. Tout ça, c'est le principe de la tchouva, c'est-à-dire le principe de la Torah de'atika stima, la Torah cachée, dont on a parlé en haut, shenemra pasuk vehu kechatan yotze mechupato, qui a été dit sur le pasuk, et lui, il est comme un khatan qui sort de sa choupa. Donc, comme on a dit, lui, c'est le khatan, c'est le nouveau marié. Ce khatan-là, il était caché. Il était dans sa choupa, c'est-à-dire il était recouvert, il était caché. Le bien qu'il y avait en lui, il était caché. Il ne le connaissait pas. Et maintenant qu'il a découvert sa conjointe, c'est-à-dire il a découvert le ohel, c'est-à-dire la maison, il a construit la shemesh sam ohel bahem. C'est-à-dire que pour le soleil, il a mis un ohel, il a mis une tente sur le soleil, c'est-à-dire que maintenant il a accepté de baisser un petit peu sa connaissance, de baisser un peu son orgueil pour se marier, c'est-à-dire pour construire un foyer. Et de ce foyer-là, il ne sait pas que c'est lui qui va sortir de ce qu'il était caché. Il va savoir qu'il va se découvrir lui-même. Qu'avant ça, il ne savait pas qui il était. Il ne peut pas savoir qui il est parce qu'il est dans un plasma, là, un truc, il est enfermé. Il est enfermé parce qu'il est dans le Yud, il est dans la Chorma, c'est un embryon, il ne sait pas qui il est, Bichlal. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors quand il accepte de la Shemesh Samuel Bahem, de diminuer la lumière du soleil, c'est-à-dire que le lien du roi soleil, c'est-à-dire qu'il se dit, il va baisser un peu le kaké, il va s'abaisser un petit peu pour créer un foyer, et ça va lui demander de s'abaisser. Il n'y a pas de... Rav Israël Ber au dessert, une fois il m'a dit, il y a quelques fois que j'ai pu être chez lui, parler avec lui, une fois il m'a dit, tu sais, se rapprocher de Rabbeinu, c'est le 10e Nitsayon de Avraham Avinu, c'est la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire que c'est mamash le sacrifice d'Yitzhak. Et il a dit, s'il n'avait pas ça, rien, tous les 9 qu'il a passés, ça aurait été rien du tout. Il est devenu Avraham Avinu uniquement parce qu'il a tenu dans le 10e. Alors là, ça a valorisé, ça fait officialiser, ça fait qu'on a enregistré les 9 d'avant. Mais si le 10e, il avait échoué, tous les 9 qu'il avait avant, tu n'aurais jamais su que ça existait, un homme qui a eu ces épreuves, parce qu'elles n'auraient pas été validées. C'est la 10e qui a validé les autres. Donc le Nisayon de se rapprocher de Rabbeinu, c'est mamash, quand tu arrives à Aïn Mamash, c'est-à-dire qu'on doit t'enlever mais tout ce qu'il y a comme égo, comme orgueil, tout ça, ça doit disparaître complètement. À ce moment-là, tu peux te rapprocher de Rabbeinu. Sinon, tu ne peux pas sentir ce que c'est la Gdusha du tzaddik. Il y a besoin d'un bitoul, et le tzaddik qui s'occupe déjà de t'envoyer ce qu'il faut comme visionnante et tout. La seule chose qu'il faut, c'est que tu restes tranquille, c'est tout. Alors quand la personne, elle décide de construire un foyer, elle va rentrer dans un endroit où il va y avoir des problèmes. C'est tout à fait normal, puisqu'il va construire. Donc il va avoir des affronts, il va avoir des problèmes, des situations difficiles, des incompréhensions, tout ça. Tout ça, c'est fait pour qu'il baisse le niveau de l'ego, pour qu'il baisse le soleil. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, il va sortir de ce qui était caché, c'est-à-dire lui-même. Tout ce qui l'empêchait de se voir lui-même, de voir le bien qu'il avait en lui, maintenant ça va sortir. Du moment où il a accepté de soumettre, qu'il a accepté de baisser et d'aller tout vers que de la tfila, c'est tout. Il y a quelque chose, tu pries, tu t'habitues, tu fermes ta bouche, et quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, à ton conjoint, tu vas le dire à Hachem, c'est tout. Tu n'as pas besoin de parler avec lui des choses qui sont désagréables, ou des remontrances, ou des comment on dit, des réclamations. Tu viens avec des réclamations, ouais, pourquoi, c'est ça, tout, la souka elle est sale, il y a des trucs par terre, il y a des trucs, ça. Il n'y a pas de réclamation. Le bureau de réclamation, il est en haut. Ici, il n'y a pas de bureau de réclamation. Tu as des réclamations à faire, tu t'habitues à vivre dans la diratarai, à vivre dans la tfila.
et tout. Tu t'habitues à vivre là-bas, dans la tfila. Tu as quelque chose, tu pries Hachem. Il y a un problème, tu t'adresses à Hachem. Tu veux quelque chose, tu t'adresses à Hachem. Tu n'es pas content de quelque chose, tu t'adresses à Hachem. Tu sors du rapport de conflit. Il faut sortir de tout rapport conflictuel. Parce que tout rapport conflictuel, il va te laisser enfoncer dans la chokhma. Tu vas te croire que tu es quelqu'un de bien. Tu vas croire que tu es quelqu'un qui a raison. Et tant que tu auras raison, tu ne peux pas rentrer chez le tzaddik. Tant que tu crois que tu as raison, tu ne peux pas rentrer chez lui. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est Rabbeinu. Tant que tu es sûr que tu as raison. Le jour où tu es certain que tu as vraiment tort dans tous les domaines, tu n'as rien du tout, là tu vas rentrer chez le tzaddik. Et là tu auras raison sur tout, mais pas par ta raison à toi, par la sienne. Pas avec ta raison, c'est pas toi qui auras raison, c'est lui qui aura raison. Comme on dit, j'ai eu raison de lui. C'est-à-dire j'ai eu raison de cette personne-là. Ça veut dire que je suis arrivé à le dominer ou à le truc. C'est le jour où tu sais que tu as tort, tu n'as pas raison, c'est tout. Tu n'as pas raison, parce que c'est un cadeau gratuit, donc tu ne joues pas avec. Si c'est un cadeau, c'est une légion d'honneur que tu as reçue, tu peux l'afficher, la mettre sur... Non, parce que tu t'es battu, tu as reçu une légion d'honneur, parce que tu as fait la guerre, ou tu as fait... Mais si maintenant tu as reçu un cadeau gratuit, qui n'a aucun rapport avec ce que tu es, et ce que tu as fait, tu ne vas pas la ramener, comme on dit. Tu restes tranquille, c'est tout. Et si on te dit des choses pas agréables et tout, ben, il faut passer par là, c'est tout. Pourquoi? Tu ne sais pas. Le Rebbe, lui, sait pourquoi. Le Rebbe, il s'occupe de toi. Quand Rabbeinu il s'est marié la deuxième fois, après que sa femme soit nifteret, donc quand il a fait la choupa, il a dit je veux uniquement 10, qui est 10, c'est tout, je ne veux pas plus qu'un minyan. Maintenant, ils ne savaient pas, les gens, ils n'ont pas compris s'il fallait un minyan avec lui ou sans lui. C'est-à-dire il faut compter 9 plus Rabbeinu ou 10 plus Rabbeinu. Alors, mais ça fait qu'ils ont amené 10, et donc ils étaient 11. Alors, quand ils sont arrivés à la choupa, ils ont demandé au Rebbe, ils ont dit, quand vous avez dit 10, c'est avec vous ou sans vous? Alors, le Rebbe, il a dit non, avec moi. C'est-à-dire qu'il voulait les masser 9 plus lui. Alors, maintenant, il y avait un en trop, il fallait le faire sortir. Maintenant, faire sortir quelqu'un de cette situation-là, c'est pas évident. C'est pas... Alors, Rabbeinu, il a dit, un tel, vous lui dites de partir. Alors, Rabbeinu, il a dit, lui, il sait pourquoi. Il a fait sortir. Mais si la personne elle avait accepté, une fois il y avait le mancé comme ça avec Rav Yudel. Il y avait Rav Yudel, il y avait sa fille qui était très très malade. Elle était dans un état très grave. Et Rav Yudel il est venu chez Rabbeinu. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais il n'était pas d'accord. Il y avait quelque chose où il n'était pas d'accord avec Rabbeinu, qui disait qu'il avait raison, etc. Alors Rabbeinu, il a dit, si je te prouve que j'ai raison, et tu seras d'accord que je te mets une claque? Rabbeinu, il a dit comme ça. Alors Yudel, il a dit oui. Il était sûr qu'il avait raison. Et Rabbeinu lui a montré qu'il avait tort. Alors Rabbeinu lui a mis une claque. Et donc après, il est rentré chez lui, Rabbi Yudel. Et bon, Hachem, sa fille, elle a guéri et tout, mais elle est restée avec un doigt ou 2 doigts paralysés. Alors la fois d'après, quand il est venu chez Rabbeinu lui a dit, tu sais, quand je t'ai mis la claque, si en toi tu t'étais pas énervé, si tu avais accepté que cette claque-là, elle était juste, qu'elle te revenait, même les 2 doigts, ils auraient fonctionné. Le fait que dans ton cœur, tu n'étais pas d'accord de recevoir cette claque-là et que tu t'es révolté, ça fait qu'elle n'a pas pu guérir parfaitement, elle est restée les 2 doigts paralysés. Tu crois que Rabbeinu il va faire tout ça, et que Rabbeinu a besoin de mettre une claque à quelqu'un et tout, mais il voulait soigner sa fille. Rabbeinu il a vu que sa fille elle avait ce qu'elle avait, il voulait la soigner. Donc tout ça le Rebbe il a été Mesoveb, il a fait pour que sa fille elle puisse être guérie. Au Hachem elle a guéri, mais le fait qu'il a eu en lui à l'intérieur, même à l'intérieur il ne faut pas avoir. Même à l'intérieur. Et des fois c'est dur à la maison parce qu'on te dit des choses qui sont horribles, des choses qui te cassent, des choses même avoir en soi des pensées de dire c'est l'omagiali, c'est pas juste avec tout ce que je fais, avec tout ce que... Tu n'as pas le droit de penser comme ça. Il ne faut pas que tu penses comme ça, c'est dangereux pour toi. Ne pense pas des choses comme ça. Il faut que tu t'habitues à avoir tout le temps
de toute façon, c'est du cadeau gratuit, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Rien à dire. Si tu sais qu'il y a un SDF, qu'on t'a mis rentrer dans un palais, un SDF, on le rentre dans un palais, on lui donne une chambre royale. Et à un moment, le petit déjeuner, on lui sert, il y a je sais pas quoi, le beurre, il est pourri ou n'importe quoi. Tu crois qu'il va écrire une lettre, il va prendre un avocat, il va aller écrire une lettre contre le roi, qu'est-ce que c'est ça? Vous me donnez pas les trucs. Il n'a rien à dire. Il dit, mais attends, moi, c'est gratuit de toute façon. Ben, le beurre, je ne mange pas, il y a d'autres choses. C'est pas grave. Alors, c'est-à-dire, si tu entretiens cet état d'esprit-là, tu peux passer toutes les épreuves de Simra. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Et quand tu t'énerves, ça veut dire que le soleil, c'est le roi soleil qui a pris le dessus. C'est-à-dire que tu penses que, attends, je paye le loyer, je t'ai acheté une maison, je t'ai acheté une voiture, je t'ai fait ça, je t'ai amené là, je t'ai payé un voyage, je t'ai truc. Il n'y a rien jeu, ce mot-là, il faut l'enlever, rien. C'est un cadeau gratuit. Si tu es conscient de ça, personne ne peut te prendre quoi que ce soit. Personne ne te prendra rien, personne ne pourra rien te faire dans ta vie. Rien. Tous les problèmes, les dynimes qu'il y a sur l'homme, ça vient uniquement du soleil, c'est tout. Si la personne elle fait Ohel Bahem, si elle se met sous la tente, il ne peut rien lui arriver, il est protégé. Il est protégé. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, il dit quelqu'un qui parle pas, personne ne peut rien lui faire. Personne ne peut rien lui faire. Parce qu'il ne parle pas, tu ne peux pas l'attraper. Il n'y a pas où l'attraper. Il ne parle pas, c'est tout. Il arrive ça ou ça, tu dis, bon, Hachem il veut comme ça, c'est tout. Moi, j'ai quelque chose, je parle avec Hachem, c'est tout. C'est pas que tu es bloqué, c'est pas que tu vas t'asphyxier, on t'asphyxie pas. On te dit, parle avec Hachem. Tu as un problème, parle avec Hachem. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, parle avec Hachem. Tu as le droit de parler avec Hachem. Mais en toi, avoir des nerfs et des trucs, et des revendications, ouais, pourquoi elle invite sa sœur, et mon frère, on ne l'a pas invité, et à Soukot, elle a invité 3 fois ses parents, et mes parents, elle ne veut même pas une fois. Il n'y a pas de truc comme ça, n'existe pas ça. Il faut enlever ça de l'intérieur. Il faut nettoyer ça, parce que ça, c'est dangereux. Il ne faut pas avoir ça, parce que toutes ces situations, on t'écrase. Ce n'est pas parce qu'on veut te faire du mal, Chas v'Shalom. C'est uniquement parce qu'on doit te donner des choses. Et ce qu'on doit te donner, il faut que tu passes sous le paillasson. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu es comme ça. Tu es d'accord? Emouna. Emouna, c'est tout. Tu as la Emouna. Tu dis, attends. Bon, Hachem, je vais au Man à Rosh Hashanah et tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Tout le reste, c'est un peu plus, un peu moins, c'est pas important. Au Hachem, je vais chez le Tzadik. Au Hachem, je peux faire Idboedou, je fais mon Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que tu veux de ce monde-là? Au Hachem, le maximum, tu l'as eu déjà. Au Hachem. Voilà, Bezrat Hachem.